C'est le retour de votre magazine 100% Région Alsace. Au programme cette semaine, le nouvel internat de réussite à Erstein, Turmelec, l'entreprise soutenue par la Sodive, et portrait de Céline Sine, cofondatrice de la Corderie. Après plusieurs mois de travaux, un nouvel internat de réussite ouvre ses portes en Alsace. Initié en 2007, le dispositif a pour objectif de renforcer l'égalité des chances et d'offrir aux élèves méritants un cadre de vie et des conditions de travail optimales. Désormais, le lycée agricole d'Erstein accueillera des élèves issus de milieux jugés fragiles ou isolés géographiquement. Un bâtiment rénové, une offre pédagogique innovante et un encadrement spécialisé, ici tout est mis en place pour réussir. Au début, on était centré sur le dispositif de l'ANRU, donc qui était privilégié pour les élèves des zones urbaines sensibles. On l'a vite élargi aux zones rurales, c'est-à-dire aux communes de moins de 2000 habitants. Et puis si le dispositif était aussi au début prévu uniquement pour des lycéens, on s'est rendu compte qu'il fallait l'élargir à l'ensemble des populations. Donc aujourd'hui peuvent bénéficier du dispositif des lycéens, des étudiants, mais aussi des apprentis. On a à l'heure actuelle 2 apprentis du CFA agricole d'Aubernais qui bénéficient du dispositif. Ce n'est pas juste des conditions d'hébergement un peu meilleures, c'est un vrai engagement. C'est un engagement tripartite de la part de l'établissement qui doit lui fournir les conditions de travail et de réussite, de la famille et surtout de l'élève qui, lorsqu'il adhère au dispositif, s'engage à en respecter le cahier des charges, c'est-à-dire donner le meilleur de lui-même pour réussir et participer à toutes les activités qui sont organisées dans le cadre de l'internat et notamment des activités de découverte culturelle ou de pratique sportive. D'importants travaux de restructuration ont été réalisés pour permettre à la bâtisse, vieille de 60 ans, d'accueillir le nouveau dispositif. Financé par la région Alsace à hauteur de 1,8 million d'euros, l'internat de la réussite se revendique vitrine de l'excellence. Avec 40% du budget annuel consacré à la formation, le conseil régional a à cœur de soutenir et valoriser ses élèves. L'égalité des chances, c'est l'un des grands principes de la République. Si dans notre République, nous ne partons pas avec l'idée de donner à tous les mêmes chances, mais on sait très bien que c'est utopique. Mais ça doit être un but, on doit aller dans ce sens. Parce qu'en fonction de l'origine des jeunes, en fonction de leur origine sociale, en fonction de leur origine géographique, les chances qui leur sont données en matière de diversité de formation, en matière de parcours ne sont pas les mêmes. Donc nous faisons ce que nous pouvons pour les accompagner et donc nous les accompagnons de façon différente en fonction justement de leur parcours, de leurs origines et de ceux qui les accompagnent aujourd'hui déjà, chacun dans le cas particulier qui est le sien. En France, depuis 2012, 45 internats de réussite ont ouvert leurs portes au terme du programme d'investissement d'avenir initié par le gouvernement. 20 000 nouvelles places devraient être disponibles sur tout le territoire. Créé en 1985, l'organisme de financement Sodive soutient et stimule le développement économique sur le territoire alsacien. Grâce à des prêts sans garantie, elle facilite le démarrage de nouvelles structures et participe au développement des entreprises. Ce que nous faisons, c'est d'accompagner des projets de développement d'entreprise par des prêts sans garantie. La particularité, c'est qu'on ne prend pas de garantie, on fait un prêt vraiment sur la confiance qu'on a dans l'entreprise et c'est un prêt qui accompagne toujours des projets où il y a de la création d'emplois. Nous on est un financier où les critères financiers sont importants, mais il faut en plus de la création d'emplois. Et c'est un impératif que nos actionnaires nous ont donné, nos actionnaires au premier rang desquels la région. Dans le catalogue des entreprises soutenues, on retrouve Turmelec. Basée à Pulversheim dans le Haut-Rhin, la société est spécialisée dans l'électronique. Ce dossier nous a séduits par son développement et pour le parcours, parce que la société Turmelec elle a une histoire longue et intéressante, et elle est spécialisée dans la conception-intégration de produits électroniques. Et le dirigeant, M. Maurer, il a su monter en compétence son bureau d'études pour sortir de profil de sous-traitants, pour avoir sa propre activité. Donc le concours de la Sodive, c'était de l'ordre de 60 000 € et ça va aider à créer 6 emplois qui sont supplémentaires à 43 emplois qui existent déjà.
Grâce à ce coup de pouce, Tourmelec obtient une place stratégique dans son secteur, le bureau d'études monte en compétences et ne subit plus sa position de sous-traitant. Nous avons sollicité la SODIF parce que nous avons effectivement un gros programme d'investissement, ainsi qu'un programme d'embauche sur les 3 prochaines années, qui est destiné à nous faire monter en compétences au niveau du bureau d'études, mais également une montée en gamme au niveau de la fabrication. Avec sa bonne connaissance du territoire, SODIF est un maillon indispensable à la bonne santé de l'économie régionale. En 30 ans, l'organisme a déjà accordé près de 70 millions d'euros de financement à plus de 700 projets. La Corderie, ce nouveau système d'échange de services entre habitants, tisse sa toile petit à petit un peu partout en France. Inauguré en avril à Strasbourg, ce modèle économique, social et solidaire n'a qu'un seul mot d'ordre, 1 heure de service rendu égale 1 heure de service reçu. Derrière l'association strasbourgeoise se cache une femme, Céline Sine. C'est au Québec que ce jeune talent alsacien découvre la Corderie et décide de l'importer en France. La Corderie, c'est donc une banque de temps qui permet d'échanger des services, des savoirs, non pas à partir d'argent, puisqu'on essaye de mettre de côté, on va dire, les échanges monétaires, mais on va se baser sur un compte temps. Donc en réalité, à chaque fois qu'un service ou un savoir va avoir lieu entre 2 accordeurs, supposons un cours de piano qui va durer 2 heures, voilà. Eh bien, la personne qui aura reçu donc ce service va remettre un chèque temps à la personne qui a donné le service. Cette personne va venir à la Corderie, encaisser entre guillemets ce chèque temps et va se voir crédité sur son compte temps de 2 heures supplémentaires. Voilà. Et avec son compte temps, lui, de nouveau, va prendre justement le service dont il aura besoin. Notre but, c'est de toucher le plus de monde possible et pour ce faire, on sait très bien les marges de manœuvre en fait ou de progression qui nous restent encore à acquérir. C'est-à-dire que il nous faut aller toucher des personnes précaires. C'est un des points forts de la Corderie, de lutter contre l'exclusion sociale, la précarité. Et ces personnes-ci qui sont déjà dans une situation compliquée n'ont pas ces ressources pour nous trouver, ne nous connaissent pas ces autres manières de faire. Il y a très certainement déjà d'autres soucis en tout cas à régler que d'essayer, que de faire autrement. Donc vraiment à nous, et ça on l'a absolument dans notre conscience, de notre groupe, d'aller vers ces personnes-ci. D'engager en tout cas nos actions sur se faire se rencontrer des personnes aussi, des catégories sociales qui jamais ne se seraient rencontrées autrement. C'est un nouveau mode de vie, oui, en même temps un mode de vie, j'allais dire, qui est absolument dans l'air du temps parce que on voit très bien les limites de la société actuelle, de l'économie actuelle et remettre les échanges humains au cœur des échanges et non pas les échanges commerciaux, pour le coup, ça déplace encore une fois l'angle de vue, le regard et on redonne de l'importance tout simplement à ce qui nous semble nous être fondamental, c'est-à-dire le lien tout simplement et l'échange spontané. C'est déjà la fin de votre magazine, l'Alsace innovante et créative. Rendez-vous sur notre nouveau site internet alsace20.tv pour retrouver le programme. La semaine prochaine, zoom sur le quartier de la Neustadt.